Et nous poursuivons cette fois-ci pour parler de restructuration. C'est avec le journal Écho Matin qui est en kiosque ce matin. Ce journal nous parle du gouvernement qui réfléchit à un plan social à la Sonara. C'est donc une actualité qui est à la une de ce journal. Il faut donc sauver la Sonara. On parle également de l'argent public, la caisse de dépôt et consignation, mais les banques sous pression. C'est une affaire à suivre de près dans ce journal en kiosque ce matin. Eh bien, dans une correspondance justement adressée le 5 mai dernier à l'association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun et dont Ekomata a eu copie, le directeur général de la CDEC invite les banques à déclarer des réceptions de salaire, les fonds et valeurs actuellement en dépôt ou en consignation qu'elles détiennent dans le livre. Les précisions sont contenues dans ce journal en kiosque de ce jour et avec l'essentiel. Ce matin, on va parler du 20 mai. Bien sûr, c'est à la une du journal essentiel. La Terre menace l'unité. C'est donc là le titre qui occupe la une principale de ce journal ce jour. Velléité sécessionniste, persistante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, discours haineux, repli identitaire, conflit à l'accès à la terre, partis politiques tribaux, politiques à problème de l'équilibre régional sont autant de menaces à l'unité du Cameroun, des problématiques qui appellent à la réflexion profonde en cette veille de célébration de la 51e édition de la fête de l'unité nationale. Lire le dossier spécial du journal L'Essentiel en kiosque de ce jour. Et puis le même journal s'intéresse, n'est-ce pas, à Antonio Contessao, parlant justement de la FECAFOOT, la note salée du limogeage abusif, plus d'1 milliard de francs CFA, voilà la somme que la Fédération camerounaise de football devra payer à Antonio Contessao suite à son limogeage. D'autres précisions sont à lire à la page 11 de ce journal en kiosque ce matin. Et ce matin, nous parlons du Hatch 2023, cette fois-ci avec le SOA Triebdo qui est en kiosque ce jour. Ce journal nous fait savoir que le ministre de l'administration territoriale félicite le déploiement de la commission nationale. Les membres ont tenu hier, 16 mai 2023 à Yaoundé, les travaux de leur 33e session. Les assises étaient présidées par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, par ailleurs président de la dite commission. D'autres détails sont à lire dans ce journal. Et nous poursuivons ce matin avec un autre sujet à présent et avec un autre journal, le quotidien Econews, qui s'intéresse à ce gisement pétrolier de Doba, le Tchad actionnaire majoritaire. C'est donc là une actualité qui fait la une de ce journal ce matin. On parle justement de ce conseil communautaire de la concurrence qui vient de donner un avis favorable au projet d'acquisition par la société des hydrocarbures du Tchad, des actifs de Petronas Karikalir, Tchad Exploration et Production IS, filiale de la major malaisienne Petronas. Pourquoi la société tchadienne détient plus d'actions que la SNH? C'est une question qui occupe donc la une de ce journal. Décryptage à lire en page 11 du journal en kiosque de ce jour. Et nous poursuivons ce matin, cette fois-ci avec un sujet en santé. C'est avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la femme. On parle de santé mentale. Environ 30 femmes tuées au Cameroun en 5 mois. Ce chiffre a été dévoilé le 15 mai dernier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. L'occasion a été pour le ministère de la promotion de la femme et de la famille en collaboration avec l'UNFPAC a lancé justement une session de plaidoyer pour mettre fin à l'impunité des auteurs des violences basées sur le genre, notamment conjugal, domestique et familial. Des détails sont à lire dans ce journal qui parle également de la santé publique au bas de sa une. On parle justement de l'Organisation mondiale de la santé qui valide l'élimination du trachome au Bénin et au Mali. Ils deviennent ainsi les 5e et 6e pays de la région africaine de l'OMS à franchir cette étape importante. D'autres précisions sont à lire en page 12 du journal Le Quotidien Éco-Santé. Nous allons quitter la santé pour parler une fois de plus de l'unité nationale au Cameroun, État unitaire, pourquoi pas. C'est avec la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin, 51 ans d'État unitaire, chronique d'une désillusion. C'est à la une de ce journal. Le 20 mai 1972, un référendum très controversé déboucha sur la naissance de la République unie du Cameroun. 51 ans après l'institution de l'État unitaire, l'exacerbation du tribalisme, le repli d'identité et plus récemment la crise anglophone qui s'est transformée presque en
en guerre civile révèle l'échec des politiques menées. Poursuivons donc cette revue de presse avec un autre sujet parlant justement de la crise anglophone, toujours en colonne de une de ce journal, calme précaire à la veille du 20 mai. C'est donc là une information que nous recevons donc à travers ce journal. Les séparatistes appellent les populations à observer une ville morte dans le nord-ouest et le sud-ouest. En attendant, c'est un calme précaire qui sévit dans les principales localités de ces deux régions avec les attaques sporadiques des séparatistes comme depuis bientôt 7 ans. On parle également de diaspora camerounaise et cette fierté de retourner au pays bâti le Cameroun est le leitmotiv de nombre d'enfants du pays installés à l'étranger. Ceux qui testent déjà le terrain du pays ont reçu pendant une semaine les parlementaires qui ont promis de faire des plaidoyers auprès des présidents des deux chambres du Parlement ainsi qu'auprès du chef de l'État pour leur faciliter leur réintégration au pays natal. Et nous parlons également de ces discours haineux, l'urgence des sanctions. Pourquoi pas, selon le docteur Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, il faut sanctionner avec la dernière énergie pour protéger l'unité nationale. Et bien sûr, le désordre urbain est également rendez-vous et c'est au bas de une de ce journal qu'on en parle, beaucoup plus en colonne. Bien sûr, Bafoussam entame une vaste croisade. Le maire de la ville entend déguerpir par tous les moyens ceux-là qui occupent de manière anarchique les artères de la capitale de la région de l'ouest du Cameroun. Et nous poursuivons pour parler cette fois-ci du SDF et syndicats. C'est à la une du journal Mutation. Ce journal nous parle de ce front commun entre le SDF et syndicats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la veille de son anniversaire et dans un contexte de déchirement interne, le Social-Démocratique Front lance avec 20 organisations syndicales le Cameroun Labour Movement, Calamour, en vue de la mutualisation de leurs capacités et actions pour le changement. C'est une affaire à lire de près dans ce journal Mutation. Quittons donc le journal Mutation pour parler de l'armée et de la nation, cette fois-ci avec Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Cameroun Tribune qui s'intéresse donc à cette fusion totale entre armée et nation, en plus d'assurer sans faille la sécurité des personnes et des biens tout en préservant l'intégrité territoriale du pays. Les forces de défense et de sécurité se positionnent également depuis des années en véritables acteurs du développement dans les travaux publics, la santé, l'éducation ou la protection civile, des réalisations qui rencontrent l'adhésion massive des populations et renforcent la relation de symbiose. Lire l'éditorial, et bien le dossier spécial également 20 mai et le programme complet des manifestations de la 51e édition de la fête nationale de la page 3 à 28. En tout cas, parcourez tout simplement le journal Cameroun Tribune en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette fois-ci avec l'équation, le Biebdo, qui s'intéresse beaucoup plus à ce poste de péage automatique de Mbankomo, Bomniebel, Edea, Chiko, Mbanga, Nkometu et Ntimalen. C'est donc à la une du journal l'équation, le Biebdo, qui nous parle de cette construction des sites qui est à 59,01% d'avancement. L'objectif est d'atteindre un niveau de réalisation de 71,85% au mois de juin 2023. En effet, le partenariat privé permettra justement au Cameroun d'atteindre cet objectif fixé. Nous poursuivons ce matin avec un autre journal et pour terminer avec la voix des consommateurs qui ce matin s'intéresse beaucoup plus au congrès mondial des patients. Il s'agit bien sûr d'une rencontre qui permet, n'est-ce pas, de discuter sur les problématiques concernant les patients dans nos hôpitaux. En tout cas, la Fondation camerounaise des consommateurs est donc du côté de Genève en Suisse. Et bien sûr, cette fondation-là portera la voix des patients camerounais le 19 et 20 mai 2023 en tant que délégué pays de l'IAPO. Les précisions sont à lire en page 7 du journal en kiosque de ce matin. Et c'est avec la voix du consommateur que nous mettons un terme à cette revue de presse sur Canal 2 International. Voilà, merci Julien Rossin pour cette revue de presse combien riche ce matin. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, aller dans les kiosques à journaux, acheter le journal pour voir l'intégralité des informations dont la une a été rendue ce matin sur ce plateau de Canal Matin. Julien Rossin, 7h12, merci mon très cher. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Demain c'est jeudi. Oui, demain, c'est férié. Oui, c'est férié demain. Il n'y a pas de parution de journaux.
Oui, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais on aura la revue littéraire quand même. Oui, on aura la revue littéraire vendredi. Oui, vendredi, on aura la revue littéraire. En tout cas, on est très heureux de vous avoir ce plateau pour le travail que vous effectuez tous les matins. C'est un bonheur pour tous nos nombreux téléspectateurs. Merci Junior. Et à demain vendredi, pour la revue littéraire. Quant à nous, on continue ce programme. Dans quelques instants, nous serons rendus exactement à 7h13 pour le moment. Nous sommes à 12. Mais prenons d'abord la page publicitaire et on passera à autre chose dans quelques instants pour la deuxième partie. À tout de suite. Situé à la cité capitale, au décor sobre et épuré, NK Hotel La Résidence est un établissement hôtelier